Dites-nous, d'après vous, est-ce que vous pensez, comme Dr Yamtimba et d'autres experts, que Donald Trump fait du bien aux économies africaines qui, jusqu'ici, et Patient Parfendom l'a rappelé tout à l'heure, restent fragiles pour la plupart? La question que vous posez est une grande question. C'est une question vertigineuse qui demande qu'on l'approche sous des angles, je dirais, multidimensionnels. Oui. Vous voyez, c'est d'abord un problème économique, mais ça pose un problème géopolitique et ça pose aussi des menaces au fondement même de l'équilibre géopolitique mondial. Donc, ce n'est pas tout simplement un problème de l'économie américaine, c'est un problème mondial qui me semble doit être traité avec beaucoup de gravité. Oui. Gravité parce qu'il va falloir peut-être faire, je dirais, un rétrospectif dans l'histoire de l'économie mondiale pour comprendre déjà les conséquences que ce positionnement pourrait avoir. D'abord, il faut remonter à 1930 pour voir que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'on en arrive à cette guerre, justement après la Première Guerre mondiale, les économies étaient en construction et donc chaque pays a pris des mesures protectionnistes. Et ces mesures ont amené à des tensions politiques et ces tensions politiques ont provoqué donc la dépression, la Grande Dépression, et qui justement a permis à un certain nombre d'États de développer une forme de violence et de prédation et qui était le terreau fertile justement de la guerre. Alors, aux États-Unis, justement, sous l'administration de Warren Harding, qui a adopté les mesures encore plus drastiques que Trump adopte aujourd'hui, et cela a cumulé à ce qu'on avait appelé le tarif Smoot-Hawley de 1930. Et qui a considérablement augmenté les prix de douane sur les importations américaines. Alors, voyez-vous que lorsque Trump pose cet acte aujourd'hui, vu les considérations, en tout cas le basculement du curseur géopolitique mondial aujourd'hui, nous sommes en droit, n'est-ce pas, d'avoir quelques craintes pour se dire que ce bousculement, n'est-ce pas, des règles établies amène à des contre-règles, c'est-à-dire des mesures prises par Trump, amènent d'autres pays également à prendre des mesures similaires. Par exemple, le Canada a également, et bien que l'économie américaine et canadienne sont très intégrées, le Canada également a levé un certain nombre de taxes douanières sur des produits américains jusqu'à concurrence de 25%. Donc ce protectionnisme fait d'autres confrontations se traduire par la suite par la guerre. Et donc, de mon point de vue, sur le plan, nous devons tirer des leçons du passé et comprendre que généralement, quand il y a une situation économique difficile, ça crée des tensions politiques à l'interne parce que quand on élève les droits de douane, qu'est-ce que ça fait? Ça amène à l'inflation. Et l'inflation amène indubitablement aux baisses du pouvoir d'achat. Et le baisse du pouvoir d'achat fait en sorte que les gens consomment moins. Et quand les gens consomment moins, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les entreprises, leur productivité baisse. Et quand leur productivité baisse, on rentre dans un cercle vicieux de crise économique et qui amène à des tensions politiques. Ces tensions politiques se dégénèrent et arrivent à la guerre. Et quand cette situation arrive, bien évidemment que l'économie globalement est mise en difficulté, ça crée encore plus d'incertitudes et amène donc les investisseurs à ne pas investir. Nous sommes dans un boucle qui fait en sorte qu'il me semble qu'il va falloir revenir aux fondamentaux de l'économie qui créent les conditions de libre-échange, de coopération internationale sur la base des règles. L'autre élément que nous voulons mettre de l'avant, c'est la décision unilatérale de Trump. Par exemple, Trump les États-Unis sont dans une forme de marché économique de l'Amérique du Nord qui comprend le Canada, les États-Unis et le Mexique. Du jour au lendemain, Trump rompt cet accord et impose des douanes. Donc, quand vous ne pouvez pas fonctionner en économie sur des bases claires, sur des bases de confiance, eh bien, c'est très difficile de pouvoir
commercer ou échanger. Donc nous sommes un peu dans l'incertitude. Cette incertitude-là, il faut l'inscrire dans l'idéologie du trumpisme, qui n'est pas seulement le lever des droits de douane, mais qui rentre un peu dans une idéologie plus globale qui sort, n'est-ce pas, du libéralisme et qui rentre dans ce qu'on appelle de l'illibéralisme, c'est-à-dire qui fait en sorte que le bellicisme, le fait, tout à l'heure, Doyen a parlé de Père Fouettard, ce fourré pour l'administration américaine a, qui peut changer les règles à tout moment en fonction de leurs intérêts. Et ça crée une forme de dynamique qui pourrait exploser à tout point de vue parce que chacun va chercher à se protéger. Se protéger, c'est élever les stèles de la défense. Et quand on élève les stèles de la défense, on prépare justement la guerre. Donc c'est les plus petits, les plus pauvres qui finiront par perdre dans cette guerre. C'est vrai que les États-Unis sont en difficulté. Quand nous voulons analyser un peu l'économie américaine, il est évident que l'économie américaine est en difficulté. Oui. Si nous convoquons le carré magique de Kaldor pour jeter un regard, une grille d'analyse sur l'économie américaine en termes de croissance économique, c'est-à-dire de leur taux de PIB, en termes de taux de chômage ou encore de stabilité des prix ou de l'équilibre de la balance des paiements, les États-Unis ne sont pas très bien logés. Est-ce que la solution est d'élever les tarifs douaniers? Ma réponse est non, parce que ce faisant, Donald Trump sont dans ce qu'on appelle des mesurettes, c'est-à-dire des mesures à court terme qui ne favorisent pas nécessairement les entreprises américaines, puisque c'est les mêmes entreprises qui, dans un autre élan, étaient des champions de la globalisation, vous voyez, et qui ont délocalisé un peu partout dans le monde, notamment en Chine. Et donc, tous les intrants de l'économie américaine, que ce soit les matières premières, que ce soit le marché, sont en dehors du marché américain. En réalité, on va produire en Chine pour ramener aux États-Unis pour que les prix soient abordables pour les Américains. Mais du moment où on s'enferme, alors que l'économie américaine ne peut pas vivre en autarcie, dans la mesure où, quelque part, c'est les États-Unis qui ont globalisé, mondialisé l'économie. Leur monnaie, par exemple, le dollar, est en demande, est une devise d'échange partout dans le marché international. Donc, comment à la fois on peut souffler le chaud et le froid, être des champions du libéralisme, de la globalisation, au même moment, quand ça ne nous avantage pas, on veut lever des barrières qui sont complètement, sur le plan économique, complètement farfelues, du fait de la dépendance de l'économie américaine du marché mondial. Donc, de notre point de vue, Trump est un peu dans l'outrance. Dans tout ce qu'il fait, le trumpisme, c'est une forme de transactionnalisme qui cache une forme de bellicisme et qui, de notre point de vue, met en danger l'économie mondiale et l'équilibre géopolitique.